C'est vrai qu'on peut dire la loi de Moïse, mais en réalité, ce n'est pas Moïse qui a créé la loi. C'est une façon de parler, mais sinon, ce n'est pas Moïse qui a créé la loi. La loi lui est donnée. Donc, elle existait déjà avant. Elle existait déjà avant même que Moïse ne naisse. La loi existait déjà, elle lui est donnée. Donc, s'il faut abolir la loi, il faut commencer depuis le ciel. Il faut commencer depuis les demeures célestes, parce que c'est pas Moïse qui a créé ça. Moïse lui-même, il voit déjà dans les demeures célestes, il voit déjà dans les cieux, et il reproduit sur la terre. Donc ça veut dire que c'est cette loi, d'accord, tout ce que Moïse a prescrit, la sagesse qu'il a divulguée, cette sagesse-là existait déjà bel et bien. Donc si tu veux détruire la loi, si tu veux détruire les statuts, détruire les commandements, ou les abolir, ou les annuler, commence depuis les cieux, d'accord? Jésus ajoute une condition. Il dit jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ce sont les dires de Jésus. Il dit jusqu'à ce que tout soit arrivé. Posons-nous une question logique. Est-ce que tout est arrivé? Est-ce que tout est arrivé? Qu'est-ce qu'on entend par tout? D'accord? Tout désigne tout ce que la loi a annoncé et tout ce que les prophètes ont annoncé. Donc il dit, si vous dites que tout est arrivé, parce que Isaïe a dit jusqu'à ce que tout soit arrivé, donc tout ce que la loi a annoncé, tout ce que les prophètes ont annoncé, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Maintenant, si vous vous dites que la loi est abolie, ou si vous dites que tout est arrivé, moi alors je vous pose des questions. Quand vous lisez dans Ésaïe, le chapitre 2, Ésaïe, le chapitre 2, le verset 4, là-bas, on vous dit, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Dans Ésaïe 2, 4, je vous pose la question. Est-ce que les nations ont arrêté la guerre aujourd'hui? Parce que ça, c'est une prophétie qui doit arriver. Quand Jésus dit tout doit arriver, il parle de ce qui est écrit dans la loi et de ce qui est écrit dans les prophètes. Ésaïe prophétise que viendra un temps où on n'apprendra plus la guerre, où la nation ne tirera plus l'épée contre une autre nation, où dans les temps actuels ne sortiront plus les armes, ou n'iront plus en guerre. Mais aujourd'hui là, est-ce que les nations ne font plus la guerre? Bien sûr qu'ils font toujours la guerre. Vous comprenez que la guerre est toujours présente, on apprend toujours à faire la guerre. Ça veut dire que tout n'est pas accompli. Cette prophétie-là n'est pas accomplie. Et où est le royaume éternel dont Daniel parle? Où est le royaume éternel qui doit mettre fin au royaume des humains? Cette pierre qui frappe les pieds de la statue. D'accord? Où est ce royaume? Est-ce que ce royaume s'est installé? On dit que le Seigneur, à la fin des temps, sera le juge des nations. Est-ce qu'aujourd'hui on observe que le Seigneur est le juge des nations? Les nations prolifèrent, continuent toujours à proliférer, à faire encore le mal. Donc vous comprenez que ce n'est pas encore arrivé. Voyez un peu? Si tout est arrivé, alors quand a eu lieu le jour du Seigneur, le jour grand et redoutable, celui que Malachie prophétise? Parce que Malachie prophétise un jour grand et redoutable. Où est-ce que c'est arrivé? Quand est-ce que c'est arrivé? Vous comprenez que quand l'Écriture dit jusqu'à ce que tout soit arrivé, il faut que toutes les prophéties soient accomplies. Est-ce que vous voyez un peu? Et pour ceux qui disent que la loi et les prophètes n'annonçaient que Jésus. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que voilà, toute la loi, tous les prophètes n'annonçaient que Jésus. Moi, j'ai une écriture pour vous. Les dits de Jésus lui-même encore. Dans Luc 24, le verset 27, Jésus lui-même il parle. Luc 24, le verset 27, il dit: et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua, donc Jésus parle à ses apôtres, d'accord? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est très précis. Ça veut dire, toutes les Écritures ne le concernent pas, mais dans les Écritures, il y a des points qui le concernaient, et c'est ce qu'il explique, que ça me concernait, mais ça ne me concerne pas. C'est lui-même qui le dit, et c'est du français. Donc ça veut dire que ceux qui disent que la loi parlait de Jésus, que de Jésus, annonçait que Jésus, c'est faux. Parce que Jésus lui-même dans ses propos dit qu'il y a des choses qui me concernaient. J'avais ma portion, voyez un peu, mais il y a d'autres choses qui ne me concernaient pas, voyez un peu. Il y a ce qui me concernait dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, ainsi de suite, mais il y a d'autres aussi qui ne me concernaient pas. Donc ce qui le concernait est arrivé, ça oui. Ce qui le concernait est arrivé. Mais tout ce qui doit arriver n'est pas encore arrivé. C'est deux choses différentes. Et lui, ici, il parle de tout ce qui doit arriver. Il conditionne ça. Il met ça en condition temporelle. Jusqu'à ce que tout ce qui doit arriver arrive.
Voyez un peu. Donc, vous comprenez que Jésus n'a pas vécu en dehors de la loi et des prophètes. Toute sa vie n'a pas été en dehors de la loi et des prophètes. Quand nous continuons dans Matthieu 5, au verset 19 maintenant, ici il va s'adresser à quelque chose, à des gens qui sont dans le futur. Lisons Matthieu 5, le verset 19. Il dit, celui donc qui supprimera, donc il parle ici au futur, il annonce quelque chose. Nous allons lire. D'accord? Il a fini de parler de ce qu'il ne faut pas croire. Il a fini de dire, il ne faut pas croire ça. Il ne faut pas croire que je suis venu abolir. Je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Parce que je ne peux pas abolir quelque chose qui est éternel, quelque chose qui demeure. Vous comprenez un peu? Si j'abolis la loi, alors à ce moment-là, plus personne n'aura le salut. Parce que c'est en pratiquant la loi que tu te rapproches du salut. Dis le psaume, dis l'écriture. Voilà. Donc, il parle maintenant ici au sujet des futurs enseignants. Ceux qui viendront sur la place, ceux qui vont bâtir les églises, ceux qui vont essayer de venir et puis de dire qu'ils ont la parole du Seigneur dans le cœur. Il parle maintenant au futur pour avertir les gens. Il dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, celui qui va supprimer l'un de ses plus petits commandements, et pas juste ça, mais et qui enseignera aux hommes à faire de même, donc à faire la même chose, c'est-à-dire supprimer les commandements, même l'un des plus petits. Celui-là sera appelé, pas petit, mais le plus petit dans le royaume des cieux. D'accord? On lui donnera cette appellation de plus petit, donc de plus insignifiant, le plus bas. Et c'est pas qu'il est dans le royaume. Non. Cette appellation vient du royaume. Lui n'est pas dans le royaume. C'est du royaume qu'on l'appelle le plus bas, le plus petit, le plus insignifiant. Il ne fait pas partie des plus élevés. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il supprime. Et non seulement il supprime, mais il enseigne à supprimer. Donc il transgresse. Et il enseigne à transgresser. D'accord? Il est coupable alors de deux crimes. Il est coupable du crime de supprimer, d'accord, les commandements, ainsi de suite. Et il est coupable du fait d'enseigner à supprimer. Il enseigne aux hommes à supprimer, à faire comme lui. Je vais prendre un exemple. Exemple d'un des commandements de la loi. Il y en a beaucoup. Et nous pourrons, le Seigneur le voulant, avoir plusieurs capsules dans ce sens. Mais prenons au moins cet exemple. Genèse 17, depuis le verset 10 à 11. Il dit là-bas, c'est le Seigneur qui parle. Il parle à Abraham, son serviteur. Il dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous, donc tout mal parmi vous, d'accord, dans votre assemblée, voilà, sera circoncis. Verset 11, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi, le Seigneur, et vous. Donc la circoncision est le signe d'une alliance, d'accord, entre le Tout-Puissant, le Très-Haut, et le peuple. Mais regardez ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 7, le verset 19. Il est dit là-bas, la circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Mais je vous pose une question. La circoncision en question, que ici, dans 1 Corinthiens 7, le verset 19, Paul dit que la circoncision n'est rien. Mais je vous pose une question. Cette circoncision, n'est-ce pas là un commandement du Seigneur? Parce que dans Genèse 17, il me semble que le Seigneur donne un commandement à Abraham. Il dit, vous garderez ce signe d'alliance. Voyez un peu. Donc comment ce qui est donné comme signe d'alliance par Elohim peut-il être appelé rien? Peut-il ne pas avoir de valeur? Parce que c'est Elohim qui donne ce signe en commandement. Il dit, vous le ferez tout mal parmi vous. Quand vous prenez Exode 4, le verset 24 à 26, là-bas vous retrouvez l'histoire de Moïse qui, après avoir reçu l'appel, après avoir été envoyé en Égypte, s'en va avec sa femme, ainsi de suite. Mais Moïse n'avait pas circoncis un de ses fils. Et l'ange de l'Éternel vient alors pour causer des dégâts, pour apporter la mort, parce qu'un des fils de Moïse n'avait pas été circoncis. Et c'est alors que Séphora, avec une sagesse que le Seigneur bénisse son âme, va donc prendre une pierre et circoncis son fils, le fils qui n'avait pas été circoncis. Et dès qu'elle fait cela, le mal est ôté. Pourquoi le Seigneur va pouvoir apporter la mort dans la maison de ce serviteur illustre? À cause de la circoncision, si la circoncision n'est rien. Pourquoi alors?
Même quand on va plus loin, quand vous prenez dans Exode 12, le verset 48 à 49, là-bas il dit, c'est le chapitre là où on parle de la Pâque, où on parle de Pessah. Il dit, si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, si un étranger, donc c'est-à-dire si quelqu'un qui n'est pas israélite, mais qui vient en séjour chez toi, veut faire la Pâque de l'Éternel, une fête qui est réservée seulement aux Israélites. Il dit, tout mâle de sa maison devra être circoncis. D'accord? Alors, il s'approchera pour la fête. C'est le Seigneur qui donne cette instruction. C'est pas grave si tu n'es pas circoncis à ta naissance. Parce que Abraham aussi n'était pas circoncis à sa naissance. Mais lorsqu'il a voulu communier avec le Seigneur, lorsqu'il a voulu entrer dans l'alliance avec le Seigneur, pour avoir plus tard les fêtes qui viennent avec cette alliance, comme Pessah ici, d'accord, il a fallu circoncire sa chair premièrement. Il a fallu qu'il y ait une circoncision de la chair premièrement. Et tout mâle étranger a cette même ordonnance-là. Si tu veux rentrer dans le culte du Tout-Puissant, le culte qui se trouve dans l'alliance qu'il a traitée avec nos pères, avec Abraham, Isaac et Jacob, il faut te circoncire. Il dit, alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis ne mangera. Donc aucun incirconcis ne mangera la Pâque. Oui, on va dire qu'il y a la circoncision du cœur. Et c'est vrai, il y a la circoncision du cœur. Mais la circoncision du cœur n'enlève pas la circoncision de la chair. Parce qu'elle aussi est un commandement. Le Seigneur ordonne que tu te circoncises dans la chair, mais aussi du cœur. Donc les deux sont à appliquer. C'est pas parce qu'on te demande la circoncision du cœur que tu ne vas pas te circonciser de la chair. Au contraire, même la circoncision du cœur t'amène à la circoncision de la chair. Parce qu'en cela, tu es parfait. Est-ce que vous voyez un peu? Et au verset 49 de Exode 12, il dit, la même loi existera. Elle existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Donc tous les indigènes, tous les étrangers qui voudront du culte qui se pratiquait en Israël ou qui se pratique en Israël devront se circoncire. S'ils veulent ne plus que manger ça, parce que c'est la première fête, c'est la fête qui donne le décompte, il faut dire, ou c'est la fête qui commence toutes les autres fêtes de l'année. Revenons dans Matthieu 5, 19, toujours les dires de Jésus. Il dit, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. C'est ce que Jésus dit. Donc ça veut dire que si vous trouvez ou si vous voyez quelqu'un qui s'évertue à observer la loi et qui enseigne, comme ce que je fais maintenant, qui vous enseigne à observer vous aussi la loi, selon les dires de Jésus, on l'appellera grand dans le royaume. Parce que non seulement il observe la loi, mais il enseigne à observer la loi. Est-ce que vous comprenez un peu? Et il parle ici au futur. Donc il parle pour les futurs enseignants, même ceux qui viendront après lui. Pourquoi dirait-il ça si sa venue est pour abolir? Pourquoi va-t-il dire ceux qui vont observer, ceux qui vont garder, si sa venue est pour abolir? C'est que sa venue n'est pas pour abolir. Même après sa mort, ceux qui observeront et qui enseigneront à observer seront grands dans le royaume. Est-ce que vous voyez un peu? Aujourd'hui, on trouve des pasteurs qui disent que la loi est abolie. On trouve des pasteurs qui disent que la loi est abolie. J'ai alors une question pour eux. Une question très simple pour eux. Pourquoi continuez-vous encore à accepter les dîmes alors de vos fidèles? Si vous dites que la loi est abolie, pourquoi acceptez-vous encore les dîmes de vos fidèles? C'est une question très simple. Parce que la dîme est un précepte de la loi. La dîme, les offrandes, ce sont des préceptes de la loi. C'est ce que la loi amène. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc si vous dites que la loi est abolie, pourquoi continuez-vous à recevoir les dîmes et les offrandes? À continuer à recevoir ce que la loi a prescrit? Parce que vous dites que c'est aboli. Vous comprenez que quand il s'agit d'argent, là, il n'y a plus de problème. Mais lorsqu'il s'agit maintenant d'appliquer le reste, c'est là où maintenant il y a un problème. Parce que la loi amène non seulement les dîmes et les offrandes, mais la loi amène le culte. La loi amène l'adoration, la loi amène les offrandes, la loi amène les dîmes, la loi amène le pardon des péchés, les règles sur le pardon des péchés. La loi amène les fêtes et ainsi de suite. Donc si vous dites que la loi est abolie, il n'y a plus de culte. Il n'y a plus de culte. Si vous dites que la loi est abolie, il n'y a plus de dîmes à donner, parce qu'il n'y a pas de lévites. Parce que la dîme, c'est pour les lévites. Ceux qui travaillent, mais on précise, les lévites, de la tribu de Lévi. Cette parole n'a pas été donnée à tout le monde. Non, elle a été donnée à Lévi. C'est le partage de Lévi.
C'est le salaire de Lévi. Lorsqu'on parle d'amener l'épaule à Lévi, il est question de son salaire, pas le salaire de celui qui va se lever ainsi de suite et puis qui va parler. Vous allez voir qu'en Israël, il n'y avait pas que Lévi qui enseignait. D'autres personnes aussi enseignaient. Mais il n'avait pas le salaire de l'épaule, parce que le salaire de l'épaule était donné aux Lévites. De même, la dîme était donnée aux Lévites, pas à tout le monde. Est-ce que nous comprenons ça? Donc vous voyez que c'est de l'hypocrisie. Parce que si vous voulez réellement que la loi soit abolie, alors arrêtez de pratiquer ce qui est prescrit dans la loi et arrêtez d'accabler les gens en leur disant de pratiquer ce qui est écrit dans la loi, alors que de l'autre côté, vous leur dites que la loi n'est pas accomplie. Parce que là, c'est votre propre profit. Est-ce que vous voyez? C'est de l'hypocrisie. Jésus a dit ne croyez pas cela. Il a dit ne croyez pas cela. Je prendrai ma dernière écriture. Elle se trouve dans Jubilé, le chapitre 1, le verset 12. Il est dit là-bas. J'enverrai, c'est le Seigneur qui parle. Il dit j'enverrai vers eux. Donc vers le peuple, j'enverrai vers eux des témoins qui porteront un témoignage contre eux. Mais ils n'écouteront pas et ils tueront les témoins. Ils persécuteront ceux qui recherchent la loi et ils aboliront et altéreront tout ce qui est dans la loi afin d'opérer le mal sous mes yeux. Amen. Donc ici, l'envie de faire le mal va conduire le peuple à ne pas écouter les témoins. Et ici, les témoins, il est question des prophètes. Parce que les prophètes, ce sont eux les témoins du Seigneur. Les témoins qui viennent parler contre le peuple à cause des actes abominables qu'ils étaient en train de faire. Donc, non seulement ils ne vont pas écouter les témoins, mais ils vont tuer ces témoins-là. Ces témoins, ils vont tuer les prophètes. Et non seulement ils vont tuer les prophètes, mais ils vont persécuter ceux qui cherchent la loi. Et non seulement ils vont persécuter ceux qui cherchent la loi, ils vont abolir et altérer la loi. Jérémie le dit, il dit, la plus mensongère de vos scribes écrit des erreurs, met des erreurs dans la loi. Donc ça veut dire que cette affaire a commencé depuis déjà Jérémie. Que les gens voulaient abolir déjà la loi, voulaient déjà mettre des erreurs, altérer ce qui est dans la loi. Donc quand Jésus vient, il vient réitérer, il dit ne croyez pas qu'il y ait une abolition quelque part, ou qu'il y ait un remplacement de la loi. Non. Aussi longtemps que tout n'est pas arrivé, la loi subsiste. Et je vous ai lu dans Luc qui dit, il est même plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'ait qu'un seul iota soit tombe de la loi. Donc vous comprenez que vous ne pouvez pas faire tomber la loi. Vous ne pouvez pas faire tomber un seul iota de la loi. Mais ici, dans le livre de Jubilé, on dit ceux qui font ça, ceux qui, n'écoutent pas les prophètes. Moi qui vous parle déjà. Ceux qui n'écoutent pas les prophètes. Et ceux qui tuent les prophètes. Isaïe disait, déjà vos pères ont tué les prophètes et vous bâtissez les tombeaux. Mais comprenez alors que si on tue Jésus, qui tue Jésus? Ceux-là qui ont tué les prophètes vont aussi tuer Jésus le prophète. Mais le Seigneur dit que ceux-là, ils tuent afin d'opérer le mal. Donc ça veut dire que ce qui les pousse à tuer Jésus, c'est l'envie d'opérer le mal, c'est l'envie de faire le mal. Le Seigneur n'est pas dedans. Le Tout-Puissant n'est pas dans cette affaire. Parce qu'il ne veut pas, il dit, ne faites pas de mal à mes oies et ne touchez pas à mes serviteurs. Mais vous touchez les serviteurs qu'il envoie. Vous tuez, et non seulement cela, vous persécutez ceux qui cherchent la loi. Ceux qui cherchent la loi, vous les persécutez, vous les chassez. Vous ne voulez pas les écouter. En quoi êtes-vous différent de ces pécheurs de ce temps-là? Vous n'êtes pas différent. Et ne pensez pas qu'en tuant les prophètes, vous avez le salut. Non, c'est écrit nulle part que pour avoir le salut, il faut tuer les prophètes. Non, pour avoir le salut, il faut pratiquer les statuts, il faut rechercher les statuts. C'est ce qui est écrit dans le psaume. Recherchez les statuts, c'est ça qui va vous donner le salut. Ce n'est pas en tuant un prophète que vous aurez un salut. Au contraire, c'est en gardant le statut qui dit ne faites pas de mal à mes prophètes que vous allez avoir le salut. Mais tout cela, il le faut afin d'opérer le mal. Donc si quelqu'un vous dit que la loi est abolie, c'est pour que vous fassiez le mal. Il vous enseigne à supprimer les commandements parce que lui-même déjà il les a supprimés. Donc les enseignants dont Jésus dit qu'ils seront appelés petits là, parce qu'il dit ces enseignants-là seront appelés petits, sont ceux qui vont vous dire de ne pas pratiquer la loi, que la loi est abolie, que voilà, ce n'est plus d'actualité. Mais en même temps, ils vous demandent de payer la dîme. Où est la logique, où est l'intelligence dans cette affaire? Si tu dis que tu obéis aujourd'hui, si tu dis que tu obéis aux paroles de Jésus, voilà alors une parole de Jésus pour toi. Et commence alors par cette parole-ci qui dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. » Commençons par ça d'abord. Ne crois pas ça. Ça veut dire que si tu dis que tu crois en Jésus, tu ne crois pas que sa venue a eu pour objectif d'abolir la loi. Et donc du coup, tu comprendras que la loi est toujours d'actualité. Maintenant, comment la pratiquer ou comment l'appliquer en ce temps, ça c'est un autre sujet. Et le Seigneur révèle toujours à ses prophètes comment pratiquer la loi dans les temps dans lesquels il se trouve.
Et le Seigneur révélera cela. Peut-être nous le verrons dans les prochaines capsules. Mais pour aujourd'hui, voilà ce que j'avais à dire. Que le Très-Haut vous bénisse richement. Salam.